parti direction Bourgenais. Alors j'ai eu du mal à sortir parce que je suis à 1 heure de la basse mer avec un coefficient de 85. C'était un petit peu short pour sortir. J'avais 10 cm d'eau sous la quille à un moment. Et pas beaucoup. C'est passé, maintenant ça a dû descendre un petit peu, je suis à la sortie. Ouais, j'ai 1m32. 1m30. C'est pas énorme, hein. La basse mer, il y a des gros fouets. Donc direction Bourgenais, si le temps va bien, sinon je ferai demi-tour, je vais voir. Apparemment tout va bien, ils n'annoncent rien de particulier. Et il est 11h, c'est bon, 11h30, midi moins le quart. Donc je vais casser la croûte. Mais je vais mettre les voiles déjà. Et puis cool après. Cool. On va descendre tranquille, on va monter tranquillement. Il y a 28 000 je crois. 28 000 à faire, je crois. Il faut arriver à Bourgenais au moins à mi-marée, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et l'entrée est un peu particulière. Voilà. Et je vais peut-être retrouver mon ami Flibustier. Ça me ferait plaisir de le rencontrer. On se voit toujours sur internet, sur YouTube. Salut Flibustier. Eh ben écoute, peut-être à tout à l'heure. Voilà. Allez. Bon voilà, c'est parti. C'est parti. Pour passer le pont de l'île de Ré, on va voir après les silos là, la pointe, c'est la pointe de la Palisse. Derrière au fond, tout au fond l'île de Ré, avec la plage de Sable-en-Sault. On la verra de plus près après. Voilà les fameux silos du port de la Palisse, droit devant, avec des cargos là qui déchargent. Les cabanes de pêcheurs. Et voilà, là nous passons le môle du port de la Palisse. Donc on va remonter au près pour passer sous le pont de l'île de Ré, qui est droit devant là-bas. Et ensuite on va abattre en direction des Sables d'Olonne, un petit peu plus loin là-bas. Voilà. Une fois passer le pont, c'est tout droit. Si le vent pouvait se maintenir comme ça serait parfait. Le port de la Palisse, avec tous les cargos. Et là, ici, la plage dont je parlais hier, la plage de Rivedoux, elle est sympathique. Grande plage de sable, l'eau est chaude. Mais bon, pour mouiller, c'est bien, mais là, comme le vent est, c'est exposé, quoi. Ça gigote un peu. Et c'est étonnant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux. D'habitude, l'été, c'est noir de monde ici. Donc voilà, il est midi... Non, il est 1h moins le quart. Il n'est jamais trop tard pour le marin, c'est l'heure de l'apéritif. À la vôtre. Bien frais, c'est bon. Après tous ces efforts. La mer est superbe, le vent impeccable. Il y a 11 nœuds de vent. J'ai tout dessus. Impeccable. Il y a tout mangé quand même, j'ai pas. On passe la baie de l'Aiguillon là. On passe la baie de l'Aiguillon. Et ça doit être Jars-sur-Mer ou La Tranche, je sais plus. L'île de Ré, Saint-Martin au loin, Saint-Martin-de-Ré. On dit que c'est le Saint-Tropez de l'Atlantique. Personne devant. Un petit coup de rosé pour le marin. Bien frais. Waouh, génial.
En mer. En mer, on croise des bateaux étranges. Je sais pas si c'est des Chinois. Il est sous voile, mais à mon avis il a le moteur parce qu'il va vite. Il est magnifique ce bateau. Je sais pas où il va. Ben, il va à La Rochelle sûrement. Parce que nous on monte. Donc on a l'océan devant nous. On voit rien. Bah faut le temps, hein. Faut le temps que ça vienne. Pas beaucoup de vent. Et vraiment trop peu de vent là. Vent dans les fesses, ça donne pas grand chose. J'ai mis un petit peu de moteur pour recharger la batterie. J'ai pas de panneau solaire donc de temps en temps je mets un petit coup de moteur. Ça va redonner un petit peu de courant. Ça me permet de redescendre un peu pour pouvoir remonter un petit peu plus vent de travers et de gagner un peu de vitesse après quoi. On verra. Là c'est un peu juste quand même. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Les voiles elles ont du mal à se gonfler. Faute de vent, terminé. Moteur. Là j'en ai pour, à la vitesse où je vais, là j'en ai pour 8 heures à rentrer à Bourgenais. Alors je dis pour les sables, hein, encore plus loin. Voilà, on va passer ce qu'on appelle la pointe du Groin du Cou. Elle est interminable cette pointe, pour la bonne raison, c'est que on en fait le tour. Alors, on la voit toujours sur le côté, et on a l'impression qu'on la passera jamais. Mais bon, ça va passer, hein, ça va passer. Et Bourgenais, c'est derrière, un peu plus loin, alors on ne voit pas encore. Il doit être à une quinzaine de milles encore. Et puis les sables d'Olonne, bah, on les voit pas du tout, ils sont trop loin encore. J'irai peut-être demain ou après-demain ou je sais pas, on verra. Ça dépendra du vent. Toujours ça de prix, hein. Alors je pêche, j'ai mis la ligne à l'eau. Je pêche, enfin non, j'ai mis la ligne à l'eau. Je pêche pas parce que j'attrape pas de poisson. Alors, mais s'il y en a un qui veut bien un mort, ça irait. Mais voilà, il n'y en a pas. On va peut-être réussir à en attraper un. Bon, un seul, un petit, juste un petit, histoire de quoi. Bon, on verra. On a fait le port de Bourgenais. Je suis devant l'entrée là, enfin devant l'entrée je suis à 3000, 4000. Et ils viennent de m'annoncer que le port était fermé aujourd'hui et demain. Sympa. J'ai aucune instruction à ce sujet là, je sais pas. Donc du coup je vais au Sable d'Olonne parce que c'est le plus près. Je vais essayer d'aller à Port-Gardier. S'il y a de la place, je vais les appeler hein. Mais pénible quoi. C'est pénible parce qu'ils pourraient prévenir, enfin il doit bien y avoir des instructions. J'ai regardé sur internet, j'ai rien trouvé. Alors direction les Sables d'Olonne, il me reste encore 12-13 000 à faire. Quoi. Je vais pas arriver de bonne heure, j'arrive à 8h, 8h30. Pas le choix, hein. De toute façon, pas le choix. Je vais me faire à manger, vu que j'arrive que dans 2 heures. Je peux peut-être faire nuit. Ah ben je vais partir à 11h, arriver à 9h, bien joué hein. On est sous voile maintenant. Et pour bosser hein, mais quand même, ça devient long hein. J'avais pas prévu moi, j'ai prévu d'arriver à Bourgenais, on devrait arriver. Il y a plein de mouches par contre, partout, partout, partout. Qu'est-ce que c'est pénible ces mouches. Faire une omelette au lardon avec des petites patates. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme mouche. Oh là là, les mouches. Oh, 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 oh. Ils vont tomber dans ma poêle. Il y a plein de mouches, plein de mouches, plein. On est pourtant en mer et on est loin. Hein. Des mouches qui savent nager.
régaler. Il y a un coucher de soleil sur la côte vendéenne. C'est pas beau, un coucher de soleil, enfin un coucher de soleil. C'est vrai qu'il n'est pas de bonne heure. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, on n'a pas les montagnes. D'accord. On n'est pas en Corse, mais c'est joli quand même, hein. C'est joli. Et les Sables d'Olonne devant, bah, encore loin, mais on va y arriver. Un petit peu long. Un peu long. Depuis 11 h ce matin. Bon. Ah. Prends le temps, hein. Le port de Bourgenais, ben, il est là. Et il est fermé. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi il est fermé. Aucune information. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Alors voilà Bourgenais qui veut pas de nous. Décidément. Mon ami flibustier, je sais pas si je réussirai à le voir un jour parce que à chaque fois ça foire. Là le port fermé, j'ai jamais vu. Bon. Voilà, toute la côte. C'est magnifique la côte. Magnifique. En plus avec le soleil couchant là, c'est beau comme tout. Et là, devant nous, on a les Sables d'Olonne dans la brume. Encore, allez, oh, pas une heure, 3/4 d'heure, allez, dans 3/4 d'heure on y rentre. On voit pas encore l'entrée. Je vous la montrerai après, quand on va rentrer. Je sais pas où elle est l'entrée, on verra après. Voilà, entrée des Sables. L'entrée du port des Sables d'Olonne. Voilà, on rentre dedans. C'est de là que part la course du Vendée Globe. Et c'est toujours agité. Voilà, c'est calme. Du vent d'est, parfait. Parfait. Magnifique plage sur les Sables d'Olonne. Par contre, c'est bétonné à outrance. Bon, pas très beau, mais